Il est 8h13, bienvenue à tous. Et Marine Le Pen est l'invitée de la grande interview CNews Europe 1. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Députée RN du Pas-de-Calais et présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale. Nous sommes à 48 heures de l'ouverture des bureaux de vote pour le second tour des législatives. Comment est-ce que vous évaluez vos chances d'obtenir la majorité absolue à l'Assemblée dimanche soir ? Je pense que malgré les désistements, cette espèce de manœuvre politique qui a vu œuvrer ensemble de LFI au Verts, aux socialistes, à la majorité, jusqu'à LR, et bien malgré ça, je pense que nous avons des chances sérieuses d'avoir la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Je voudrais dire à ceux qui nous écoutent que les projections en siège ne sont pas une science exacte, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque même la commission des sondages dit qu'en réalité, elle ne peut pas valider des projections en siège. Qu'il y a 2 ans, on nous donnait maximum 40 sièges. Et qu'on en a eu 89. Donc, j'ai l'impression que tout ça a pour vocation un peu de démotiver nos électeurs. Heureusement, je les connais et je sais qu'ils sont très motivés et je leur dis vraiment, allez voter. Et je voudrais mobiliser, y compris ceux qui ont voté pour moi, lors du second tour de l'élection présidentielle. On a besoin de tout le monde. Là, il faut donner en quelque sorte le dernier coup d'énergie pour que la France se sorte de la situation dramatique dans laquelle elle est. Il y a eu plus de 210 désistements pour vous bloquer, pour bloquer le Rassemblement national. Qu'est-ce que vous dites ? C'est le jeu démocratique ou c'est un frein à la démocratie ? Non, c'est pas le jeu démocratique parce que ça consiste de la part de ces partis à traiter leurs électeurs comme s'ils étaient des choses qu'on déplace au bon gré de la nécessité de conserver en réalité pour ces gens-là leur place. Moi, je considère que le peuple français est un peuple émancipé, c'est un peuple majeur, et que donc les électeurs sont libres. C'est pour ça qu'il y a des isoloirs d'ailleurs. C'est parce que les électeurs sont libres de voter comme ils le souhaitent. Et les Français sont intelligents. Ils savent ce qui est bon pour le pays et ce qui est catastrophique pour le pays. Et donc moi j'en appelle à leur liberté, j'en appelle aussi à leur amour de la France. Il ne faut pas que la France se retrouve dans une situation de blocage total pendant 1 an, où l'immigration va continuer à se déverser, où l'insécurité va continuer à exploser, où les entreprises vont continuer à être en faillite, où les Français vont continuer à pas pouvoir mettre de l'essence dans leur voiture ou de la nourriture dans leur frigo. Je veux dire, on peut changer cela. On peut changer cela avec de la volonté politique, avec des bonnes décisions politiques. S'il n'y a aucune majorité absolue dimanche, c'est le chaos, il y a un risque que le pays soit ingouvernable ? Ah ben bien entendu. À partir du moment où il n'y a pas de majorité absolue, ni pour les uns ni pour les autres, or nous sommes les seuls à pouvoir avoir une majorité absolue, alors aucune loi ne sera votée. Donc c'est pour ça que je parle de bourbier. C'est que pendant 1 an, puisque la dissolution ne peut pas être prononcée à nouveau pendant 1 an, eh bien pendant 1 an, le pays va être à l'arrêt au pire moment pour lui. Je veux dire, au moment où toutes les factures arrivent, toutes les factures des erreurs qui ont été faites arrivent et où le peuple français souffre énormément. Vous dites une majorité absolue pour le RN ou le chaos ? Pas le chaos, le bourbier. Le bourbier. Voilà, l'arrêt total, l'incapacité à faire bouger quoi que ce soit dans notre pays. Et comme il est engagé sur une pente qui est une pente extrêmement toxique, eh bien, cette pente, par définition, s'accélérera. Marine Le Pen, est-ce que vous souhaitez qu'Emmanuel Macron se maintienne à son poste après les législatives, mais même si les institutions ça n'est pas à moi de décider. Je ne vais pas exiger la démission du président de la République, qui, au passage, ne changerait pas le problème d'une assemblée ingouvernable si nous n'avons pas de majorité absolue, parce que de toute façon, pendant 1 an, qu'il démissionne ou qu'il ne démissionne pas, on serait dans cette situation-là. Donc, il faut une direction au pays. Il faut un gouvernement au pays qui puisse agir. C'est cela que je viens dire aux Français ce matin, à quelques heures de la fermeture de cette campagne électorale. Emmanuel Macron et Gabriel Attal cherchent à former une majorité plurielle qui irait des Républicains au Parti communiste. Il semble exclure la France insoumise. Ça pencherait donc très nettement à gauche. Est-ce que ce matin, vous tendez à nouveau la main aux Républicains et pourquoi pas à certains macronistes pour créer une coalition de droite ? Mais je le dis ce matin et je le dis aux Français, parce que j'en suis profondément convaincu, nous pouvons avoir une majorité absolue.
Voilà, et moi je ne veux pas, évidemment, dépendre de gens, et notamment des députés de la majorité, qui ont mis la France en 7 ans dans la situation dans laquelle elle est aujourd'hui. Bon, que les choses soient claires, M. Attal et M. Macron racontent aux Français des mensonges, car sans la France insoumise, il n'y a aucune majorité plurielle possible. Voilà. La réalité, c'est qu'ils ont déjà dans leur esprit intégré la France insoumise dans leurs calculs. Or, la France insoumise, nous les connaissons, nous les avons vus depuis 2 ans. C'est eux qui donneront le tempo. C'est eux qui imposeront leurs projets aux autres. C'est eux qui imposeront la régularisation des clandestins, la suppression de la propriété privée. Parce que quand on refuse de lutter contre le squat, en fait, on lutte contre la propriété. Donc vous dites voter Macron, c'est voter Mélenchon. Mais c'est lui qui le dit, puisque c'est lui qui va faire élire, par les désistements qu'il a fait opérer de ses candidats, c'est lui qui va faire élire des candidats, la France insoumise, qui va faire élire des candidats verts, qui sont pas mieux, hein, parce qu'il faut arrêter aussi de faire des différences qui n'existent pas. Hein, bon, c'est lui qui va faire élire des communistes. C'est le retrait de ces candidats, et le retrait des candidats LR également, car les LR portent là, devant l'histoire, une lourde responsabilité. Marine Le Pen, 30 000 policiers vont être mobilisés dans toute la France dimanche soir. L'extrême gauche appelle à un rassemblement contre le RN devant l'Assemblée nationale, rassemblement interdit par la préfecture de police. Qu'est-ce que vous dites à ces militants et qu'est-ce que ces appels vous inspirent? Non, mais l'extrême gauche appelle à partir à l'assaut de l'Assemblée nationale. Donc voilà des gens que le président de la République, le LR, canal historique, et un certain nombre d'autres ont fait élire et qui vont manifester contre les résultats d'une élection en appelant à prendre d'assaut la maison du peuple qu'est l'Assemblée nationale. Mais en réalité, c'est leur assaut du Capitole. Voilà, c'est ça que fait... On l'a vu aux États-Unis. Voilà, c'est cela que fait et que veut l'extrême gauche. C'est la violence partout, tout le temps, dans le débat, dans l'Assemblée, dans la rue. Eh bien, cette situation est devrait être évidemment condamnée par tous. Je voudrais vous entendre également, Marine Le Pen, sur ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, le vote en Grande-Bretagne. Le parti anti-immigration de Nigel Farage, Réforme, fait une percée historique, 13 députés élus. Et il y a un scrutin uninominal majoritaire à un tour en Grande-Bretagne. Au premier tour, le RN, en France, est arrivé en tête dans plus de la majorité des circonscriptions. Ce qui veut dire que vous auriez la majorité avec ce système. Il va falloir modifier les règles de la Ve République. Non, mais moi, je ne me détermine pas en fonction de mon intérêt. Mais ça vous a pas échappé. Non, mais je ne me détermine pas en fonction de mon intérêt propre. J'ai toujours défendu la proportionnelle, quitte à ce qu'il y ait une prime à la liste arrivée en tête. Pourquoi? Parce que je veux réduire la fracture entre les électeurs et leurs représentants. Parce que je pense que toutes les voix des Français comptent en réalité. Et vous voyez, pourtant, ça n'est pas vraiment mon intérêt aujourd'hui. Et le système majoritaire à 2 tours, qui est le nôtre, aujourd'hui, peut potentiellement être un avantage pour nous. Mais moi, je ne me détermine pas en fonction de mon intérêt personnel ou de celui de mon mouvement. Je me détermine en fonction de l'intérêt supérieur du pays. Précision, voilà, c'était les projections et le parti de Nigel Farage a au final 4 députés, 4 fois plus que ce qu'il avait dans la précédente législature. Vous avez exclu des candidats RN problématiques. Gabriel Attal a dit qu'il y a un candidat sur 3 qui pose problème au Rassemblement national. Il l'a dit hier soir. Ce ne sont pas quelques brebis galeuses, pour reprendre l'expression de Jordan Bardella. Il a dit c'est tout un troupeau. Qu'est-ce que vous répondez au Premier ministre ce matin? Je réponds que la manière dont il diffame ainsi une partie importante des candidats du Rassemblement national est honteuse pour un Premier ministre. Il a fait référence à un travail d'extrême gauche dans lequel il y a des choses assez drôles d'ailleurs, hein, parce que quand vous cliquez, vous apercevez que certains députés sont accusés d'avoir fait un rappel au règlement, que certains autres candidats sont accusés d'avoir été relaxés par la justice de fausses accusations portées contre eux, et j'en passe et des meilleurs. Que le Premier ministre puisse ainsi faire sien le travail de la pire extrême gauche qui existe dans notre pays, c'est assez révélateur de l'effondrement moral et éthique de ceux qui nous dirigent.
Marine Le Pen, si le RN venait à obtenir la majorité absolue dimanche, ce que vous appelez de vos vœux ce matin, le président de la République a l'intention d'acter des mouvements d'ampleur dans les administrations lors du Conseil des ministres prévu lundi matin. Est-ce que vous craignez toujours un coup d'État administratif ? Disons que pour l'instant, on a au moins échappé à la nomination à la tête de la police d'un militant, en fait, Renaissance, qui était d'ailleurs candidat aux élections au moment où nous parlons, aux élections législatives, et qui était le directeur de cabinet de M. Darmanin. Mais oui, clairement, et ça se dit beaucoup d'ailleurs dans la préfectorale, il y a vraiment des gens qui sont assez mécontents de cela. Il y a un mouvement qui est absolument anormal. C'est normal qu'il y ait des mouvements lorsqu'il y a des modifications de majorité, mais là, l'ampleur du mouvement, évidemment, pose un problème. Bon, on fera avec, mais pour la direction de la police nationale, ça aurait vraiment posé un énorme problème, d'autant que cette personne n'était absolument pas légitime, je crois, pour être à ce poste. Une campagne violente, avec des agressions. Prisca Thévenot et son équipe ont été agressés par des délinquants de quartier, de Meudon, connus d'ailleurs de la police. 3 mineurs et un majeur. Qu'est-ce que ça dit ? Quand vous voyez le clip de rap de soutien au nouveau Front populaire... Avec des appels au meurtre et des appels au viol. Des appels au meurtre, au viol, aux bastonnades de femmes politiques, etc. Il ne faut pas s'étonner qu'un certain nombre de racailles... Des rappeurs qui vous ciblent d'ailleurs. Exactement, il ne faut pas s'étonner qu'un certain nombre de racailles de banlieue considèrent qu'ils ont un blanc-seing pour pouvoir aller attaquer les uns et les autres. Bon, c'est terrible de voir qu'on ne peut plus faire campagne sans que nos candidats, et notamment nos candidates d'ailleurs, soient attaqués et soient contraintes d'arrêter leur campagne. Quand je dis nos candidates, j'y inclus l'ensemble des candidates de l'ensemble des mouvements. Il faut être de la plus grande fermeté à l'égard de ce type de comportement. Les Français veulent qu'on parle de projets pour eux, ce qui va changer réellement pour eux. On va parler immigration, insécurité, économie. Immigration, si le RN accède au pouvoir et à Matignon, vous avez plusieurs propositions sur l'immigration. Quel sera clairement votre plan ? Le plan, très clairement, c'est d'abord de s'attaquer sérieusement à l'immigration clandestine, parce qu'on voit bien qu'il y a une défaillance dans l'exécution des OQTF, et en réalité, on s'aperçoit qu'il y a un manque de volonté politique dans ce domaine. Le deuxième axe, c'est l'immigration légale, parce que Emmanuel Macron a fait 500 000 entrées légales chaque année. Sauter un record historique d'accueil de l'immigration légale dans notre pays. Or là, il y a évidemment des moyens de limiter cette immigration légale qu'il faut, je suis désolé. Avec un objectif à combien d'entrées chaque année ? C'est pas le problème de l'objectif, c'est que on fait entrer 500 000 personnes, mais en même temps, est-ce qu'on fait est-ce qu'on crée autant de logements ? Non. Est-ce qu'on ouvre autant de lits d'hôpitaux ? Non. Et après, ils viennent sur les plateaux en disant « Oh là là, l'hôpital est saturé, c'est terrible, les gens ne trouvent pas de logement. » Bah oui, en effet, on ne peut pas faire rentrer comme ça impunément 500 000 personnes par an. Donc, il faut réduire au strict minimum l'immigration légale dans notre pays, parce que nous sommes aujourd'hui à un seuil de saturation en termes d'accueil. Et puis, évidemment, cette immigration clandestine, notamment, elle a un effet sur la délinquance. Tout le monde le sait aujourd'hui, tout le monde l'admet aujourd'hui, même le président de la République, c'est pour dire. Et vous défendez les peines planchées pour les récidivistes et la suspension des allocations familiales aux familles de délinquants récidivistes. Il faut arrêter avec le laxisme judiciaire, qui est aussi un laxisme dû à l'explosion du nombre de délits et de crimes dans notre pays. Je voulais vous entendre également sur le programme économique. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail. Il y a la baisse de la TVA sur l'énergie, et vous voulez également la retraite à 60 ans pour ceux... Pardon, mais je remarque que vient d'arriver un rapport du Sénat. Donc, quand le Rassemblement national dit il faut baisser la TVA sur l'électricité à 5,5%, alors là, tous les économistes de France et de Navarre se précipitent pour dire que ça n'a ni queue ni tête, mais le Sénat vient de rendre un rapport pour dire exactement la même chose. Ils disent qu'il faut baisser, effectivement, enfin, ils préconisent de baisser à 5,5, bien sûr, le prix de l'énergie, vous avez raison, et sur la consommation de base.
Oui. Sur la consommation Oui, de c'est-à-dire base. qu'ils veulent limiter. Une fois de plus, le Sénat commet, à mon avis, une erreur. Oui. C'est qu'à chaque fois qu'on fait un effort pour le pouvoir d'achat, on fait un effort sans inclure les classes moyennes. Or, moi, je crois qu'il faut inclure les classes moyennes parce qu'elles sont trop riches pour être pauvres, trop pauvres pour être riches. Et en réalité, c'est elles qui subissent le poids considérable de l'ensemble des taxations ou des augmentations de dépenses contraintes qui interviennent. Tout à l'heure, il y avait un chef d'entreprise qui parlait de notre proposition d'augmentation des salaires de 10%, oui, en faisant en quelque sorte un signe d'égalité avec l'augmentation du SMIC proposée par le nouveau Front populaire. Il se trompe, car notre proposition est une proposition sur la base du volontariat des entreprises. C'est ça la grande différence. Si vous pouvez augmenter les salaires de 10% jusqu'à 3,5 fois le SMIC, pour augmenter, encore une fois, les salaires des classes moyennes, alors, pendant 5 ans, nous considérerons que vous êtes exonérés de cotisations supplémentaires. Ça, c'est très important parce que ça change tout. Un dernier mot sur la proposition de Sandrine Rousseau, qui n'est pas contre le fait de ponctionner l'épargne des Français si les investisseurs se mettaient à refuser de nous prêter. On taperait dans les livrets A et les assurances. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte de cette proposition? Sandrine Rousseau, qui est professeure d'économie, nous explique qu'il y a 6 000 milliards d'épargne des Français, 3 000 milliards d'euros de dette. Hop, ben voilà, on a trouvé la solution. Mais c'est du vol. C'est du vol. Et elle envisage donc d'aller voler l'épargne que les Français ont économisée après souvent des vies entières de travail. Mais comment peut-on imaginer que ces gens-là puissent avoir des responsabilités dans notre pays? C'est pire que ce qui se faisait pendant l'Union soviétique. Merci beaucoup Marine Le Pen. Marine Le Pen qui était l'invitée de la grande interview sur CNews et sur Europe 1.